croit. Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde, on va d'abord s'arrêter. Le Seigneur dit, celui qui me croit, sa foi ne s'adresse pas à moi, mais sa croyance s'adresse à celui qui m'a envoyé. Il dit, celui qui m'a envoyé voit que tu crois en moi, donc tu crois en lui. Celui qui entend mes paroles, s'il accepte ces paroles, il accepte la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, croire en Jésus comment? C'est croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il est un envoyé, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Si les gens croient que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, ils n'ont plus besoin de dire je crois en Dieu. Puisqu'ils croient en celui que Dieu a envoyé, ça veut dire que celui qui a envoyé existe, sinon il n'aurait pas été envoyé. Continue la lecture. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc le Seigneur nous révèle une chose. Moi, Jésus-Christ, pour l'instant là, je ne suis pas venu pour juger. Comme Christ est en nous, nous aussi, nous ne sommes pas là pour juger. C'est très important. J'insiste là-dessus. C'est très important. Jésus-Christ, qui est roi, qui est prince, qui est seigneur, quand il était dans le corps là, il n'était pas pour juger. Jusqu'à présent, il ne juge toujours personne. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous, vivant en nous, il est en train de sauver. Il nous utilise comme ses instruments par lesquels il continue de sauver. Et chacun d'entre vous doit devenir un instrument par lequel Jésus-Christ sauve. Par conséquent, quand dans vos corps se lèvent des procès, des irritations, des condamnations, ce n'est pas Christ au-dedans de vous, ce n'est pas la vie de Christ qui vous pousse à ces révoltes. Ces révoltes viennent du monde des ténèbres, parce que dans beaucoup de cœurs, il y a encore un chef invisible qui domine, qui injecte des comportements, qui injecte des pensées, qui injecte des attitudes, et vous les manifestez. En fait, vous n'obéissez pas à Christ, à ce moment-là, vous obéissez à un démon ou à un groupe de démons. Vous devez être conscient de ça. Quand l'orage gronde dans le cœur là, sachez que vous êtes en train d'obéir à un démon qui a suscité ça, et vous accueillez, vous manifestez, et vous imposez ça même aux autres. Jésus-Christ ne juge personne. S'il y a une pensée de jugement qui naît au-dedans de vous, il faut mettre Jésus-Christ de côté, ça ne nous concerne pas. Mais si c'est une pensée de compassion, d'amour, de pardon, de patience, ça vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour l'instant, il sauve. Depuis qu'il est descendu sur terre, depuis qu'il est mort, depuis qu'il est ressuscité, jusqu'à ce jour, Jésus-Christ sauve, ne juge et ne condamne personne. Même le pire des sorciers du quartier, Jésus-Christ ne le juge pas, ne le condamne pas. Même le pire des terroristes, qui est en train d'aller s'exploser lui-même, Jésus-Christ ne le juge pas, ne le condamne pas non plus. Mais un jour viendra. Et le Seigneur ajoute que je n'ai même pas besoin de vous juger. La parole que je vous donne là, c'est elle qui va vous juger. Puisque la parole, prenons le cas de la loi, la parole disait ne vole pas. Et tu voles. Tu es déjà condamné par quoi? Par la parole.
toi-même tu entends la parole de Dieu et tu la négliges. Elle te fait connaître comment il faut marcher pour être agréable à Dieu et toi-même tu négliges. Et tu rentres à la maison, tu as encore des soupurs et des murmures et des gémissements à cause de la vie qui est en train de te presser. Mais c'est toi-même puisque tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, par exemple tout à l'heure je vous ai dit, pendant le jeûne, vous sentez l'estomac qui est en train de vous déranger, mais la parole de Dieu te dit, exerce l'autorité, demande au Seigneur d'intervenir tout de suite. Maintenant si tu négliges cette parole-là, c'est cette parole-là qui est en train de te juger. C'est tout. Le jugement s'exerce en toi à ce moment-là. Mais pas que. À ce moment. Quand le Seigneur jugera les hommes, il ne va pas les juger sur les choses que les hommes n'ont pas entendues. Prenons le cas de quelqu'un qui tient pas nos ancêtres qui n'ont pas connu l'évangile. Le Seigneur ne les jugera pas sur la base de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Ils ne pourront pas être jugés sur la base de l'évangile. On ne peut pas te condamner sur la base d'une loi qui n'existe pas. On ne peut pas. Si la loi n'existe pas, par exemple, il n'y a pas une loi qui m'interdit de traverser la route là, eh bien, je traverse la route, il n'y a pas une loi qui m'interdit de le faire. Maintenant, quelqu'un ne va pas dire pourquoi tu traverses la route, mais rien ne m'interdit de la traverser. Même nos ancêtres là, il y a une loi écrite dans leur cœur, c'est écrit dans les Écritures, il y a une loi dans leur cœur. C'est pourquoi leurs pensées dans le cœur se contredisent. Certaines de ces pensées viennent de Dieu, les autres parce que ce sont des créatures de Dieu, les autres viennent des démons. Et c'est souvent, quand chacun d'entre nous a constaté, il y a une voix qui me disait que, mais tu as obéi à quelle loi? Il y a une loi dans le cœur de tout homme qui naît sur ce soleil. C'est cette loi qui sera utilisée pour juger ceux qui n'ont pas connu l'évangile. Maintenant, ceux qui ont connu l'évangile sera utilisé pour les juger. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur dira, toi, est-ce que tu n'as pas constaté que tu avais un corps nouveau et un corps de pierre? Mais tu as passé ton temps à écouter que le corps de pierre. Voilà où te conduit le corps de pierre. C'est l'évangile. C'est la parole de Christ. Mais que cette parole-là ne soit pas pour nous un juge et qu'elle ne soit pas pour nous une source de condamnation, mais cette parole nous est annoncée pour qu'elle soit une source de vie et de vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui doit être votre préoccupation pour que la parole de Dieu vous conduise à la vie éternelle, d'une part, mais dès maintenant là, qu'à cause de cette parole, la délivrance s'opère, qu'à cause de cette parole, nous vivons déjà de manière agréable à Dieu, pour que les grâces de Dieu rentrent dans notre vie et n'attendent que ça. Continue la lecture. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc moi, Jésus-Christ,